Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire aujourd'hui, la sécheresse continue de s'installer dans notre département. 2 secteurs ont été placés en état de crise par la préfecture ce mardi, entraînant une série de restrictions sur l'usage de l'eau. On fera le point dans cette édition. La création de nouvelles roses, c'est un savoir-faire que cultive Jean-Pierre Vibert, l'horticulteur du Mans, en a plus de 300 dans sa collection. Et puis le handivoile a le vent en poupe, c'est ce qu'on a pu constater du côté de la Gemmerie à Arnage. Et puis un invité ce soir dans ce journal. Notre invité n'a de cesse de fouiller les archives nationales françaises et américaines. On reçoit aujourd'hui le documentariste Dominique Forget qui lance un appel pour retrouver toutes les archives filmées de la Seconde Guerre mondiale en Sarthe. Mais avant toute chose, Anthony, l'état de crise sécheresse décrété dans plusieurs secteurs de la Sarthe. Oui, ça concerne les bassins de Vives-Parence autour de Bonnétable et les affluents de Sarthe-Médiane dans un secteur entre Le Mans et Parçay-sur-Sarthe. Ces 2 bassins sont placés en état de crise. Par ailleurs, les bassins de la Gée, de l'Argance et de l'Aune passent de leur côté en alerte renforcée. C'est le 3e niveau d'alerte sur une échelle de 4. Des mesures de restriction des usages de l'eau sont applicables dans tous ces secteurs. On voit ça avec Florian Wozniak. Le niveau de la ressource en eau étant en baisse notable, certains secteurs du département passent en alerte. En rouge et en orange sur la carte, les secteurs en crise et en alerte renforcée. Dans ces endroits, plusieurs interdictions entrent en vigueur. Si vous y habitez, sachez qu'il est interdit sous peine d'amende de remplir une piscine, de laver votre voiture ou de nettoyer votre terrasse ou votre façade. Même chose pour l'arrosage des espaces verts, des pelouses et des potagers, interdit. Interdit aussi d'alimenter une fontaine publique ou d'arroser un terrain de sport. Dans les secteurs en crise, les agriculteurs doivent aussi cesser les prélèvements d'eau pour l'irrigation. Toutes ces interdictions s'appliquent à l'ensemble des usagers de l'eau, particuliers, professionnels ou collectivités. Et puis on reste dans l'environnement avec la pollution de l'air, Anthony, qui reste particulièrement élevée. Oui, attention à la qualité de l'air dans les prochains jours. L'indice passe au rouge ce mercredi sur tout le département de la Sarthe en raison d'une importante concentration d'ozone, selon RPI de la Loire. Face à cette dégradation, certaines précautions peuvent être prises. Éviter les sorties l'après-midi et les activités sportives de plein air. Allez Anthony, un peu de romantisme et de beauté que vous allez nous proposer dans ce journal. La rose, symbole de l'amour, fleur reine, est pourtant assez méconnue du grand public. Un Sartois, Jean-Pierre Vibert, horticulteur de métier, a consacré la moitié de sa vie à obtenir des roses anciennes. Chose très rare, son travail de création, pas moins de 300 roses répertoriées, va être consigné dans une revue scientifique. Rencontre avec Laure Girard. Leur variété, leurs couleurs, leurs noms sont infinis. Mais au Jardin des plantes du Mans, seules les roses modernes sont représentées, celles cultivées massivement après 1860 et importées de Chine, d'Inde ou du Japon. Jean-Pierre Vibert, lui, est obtenteur de roses anciennes. Voilà. Les roses modernes sont des buissons, c'est-à-dire des plantes qui poussent de 50 à 1 mètre en général, tandis que les rosiers anciens sont en général des arbustes. C'est une classe végétative plus puissante, donc qui peut aller jusqu'à 2 mètres de hauteur facilement. Ce que l'on appelle feuille en langage courant est en fait un foliole. La feuille de la rose moderne est composée de 5 folioles. L'ancienne peut en produire jusqu'à 17 par feuille. Autre différence, la rose ancienne est plus parfumée que sa petite sœur. Mais alors pourquoi les horticulteurs actuels ne s'intéressent-ils presque qu'aux modernes ? Dans mes roses anciennes, un rosier que j'ai créé en 2005 vient seulement de fleurir. C'est pour ça que les gens ne s'intéressent pas à ça, parce que c'est trop long. Le temps, l'ennemi de la beauté. La rose ancienne fleurit de mai à la mi-juin, puis s'étiole pour revenir l'année d'après, quand les modernes peuvent refleurir plusieurs fois la même saison. Mais Jean-Pierre Vibert, avec ses quelques 300 créations, fait fi du temps compté. Ce qui est intéressant, c'est de faire des hybridations sur des races de roses qui sont peu exploitées pour avoir des choses nouvelles, pour chercher. Afin de consigner ce travail colossal d'hybridation de roses anciennes, la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe va éditer un ouvrage sur le travail de notre obtenteur de roses, pour conserver les secrets de beauté de ces jolies fleurs. Et notez que pour aller plus loin, l'association Patrimoine Le Mans Ouest propose une exposition
Le Mans, terre de rose, largement consacrée au travail de Jean-Pierre Vibert. Ça sera du 21 juin au 23 septembre, chaque mercredi et samedi de 14h à 17h. Ça se passe au 19 rue de la Fosséterie à la Maison du Patrimoine Ouest, à côté du cimetière Saint-Pavin. Notre invité ne cesse de fouiller les archives nationales, françaises et américaines. On va en parler avec lui. Ce soir, on reçoit Dominique Forget. Il est documentariste et il est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Dominique Forget. Bonsoir. Alors vous êtes un homme en quête d'images. Vous cherchez actuellement des bobines de films très précises en Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, je cherche des bobines qui auraient été tournées par des cinéastes amateurs dans le département de la Sarthe entre 1940 et 1945, qui concernent soit l'Exode, soit la Libération, éventuellement la reconstruction pour les villes qui auraient été bombardées. Donc c'est des films qui ont été tournés, vous l'avez dit, pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale. C'est facile de retrouver ce genre d'images. Il y en a beaucoup qui ont été tournées. Alors, on ne sait pas vraiment. Compliqué. Alors, c'est quand même assez rare, globalement, parce que la pellicule était rare et chère à cette époque. Et puis, forcément, avec la guerre, c'est devenu plus difficile de trouver de la pellicule. D'ailleurs, on voit quelques-unes des images que vous avez compilées jusqu'à présent. D'accord, oui. Alors, celles qui passent ici sont des images qui ont été tournées au moment de la Libération par les cinéastes du Signal Corps de l'armée américaine. Là, c'était vraiment leur mission de suivre les troupes pour filmer les opérations et la libération. Moi, je m'intéresse vraiment à des images qui sont inédites, qui sont oubliées parfois dans les familles, tournées dans des formats qui ont disparu aujourd'hui, le 8 mm ou le 9.5. Et donc, souvent, les gens ont pris beaucoup de précautions pour filmer ces événements tragiques, forcément le début de la guerre ou parfois l'occupation, mais aussi la libération. Parce qu'encore une fois, c'était très rare, donc c'était précieux. Et les gens s'appliquaient beaucoup pour faire leurs images. Le problème, c'est qu'au fil des années, on a oublié la pellicule. Ces petites bobines de pellicules comme ça, elles ont été remplacées par les cassettes vidéo. Et puis aujourd'hui, les gens ont oublié, les familles me le disent, elles ont oublié à quoi ça ressemble une pellicule, qu'est-ce que c'est, que cette petite bobine qui se défile. Et sur laquelle on voit rien parce que c'est vraiment tout petit en fait. Donc l'idée, c'est de lancer cet appel aux familles qui auraient des documents potentiellement de la guerre, parce que souvent les gens n'ont plus de projecteurs, donc me disent on a des bobines, on pense que ça date. On ne sait pas ce qu'il y a dessus, quoi. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Parfois il y a une étiquette comme ça, mais pas toujours. Ou alors les gens ont souvenir aussi de projections organisées dans leur famille, en disant mon père ou mon grand-père nous montrait les films. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on peut les numériser en 2K dans des laboratoires, en 2K ou en 4K. C'est scanné image par image. On peut corriger le contraste et la couleur, même si c'était forcément du noir et blanc à l'époque, des bobines muettes. Mais on arrive à retrouver une qualité extraordinaire. Et puis ce sont des images inédites qui ont un intérêt vraiment local. Vous avez beaucoup là, des images comme celles qu'on peut voir actuellement? Alors celles qui passent en ce moment, ça c'est mon métier depuis 1996 aux Archives nationales américaines. Donc là, elles proviennent d'un fonds. La collection comporte en tout environ 2,5 millions de bobines de films, dont plusieurs milliers tournées pendant la Seconde Guerre mondiale et un certain nombre tournées dans la Sarthe. Donc celles qui passent en ce moment sont les images des 2 premiers jours de combat de la division Leclerc au nord du Mans, les 10 et 11 août 1944. Je les ai découvertes à Washington en 1996, lors de ma première mission de recherche, avec une bourse de recherche de la Fondation Maréchal Leclerc à l'époque. Et là, en fait, 25 ans après, je suis toujours en quête de certaines bobines qui ont été tournées dans la Sarthe et que je n'ai jamais trouvées parce qu'elles ne sont pas forcément bien référencées. Mais j'espère bien en trouver dans le cadre de mon projet d'ici l'année prochaine. Alors ces bobines, tous ces documents que vous collectez vont servir à la réalisation d'un documentaire sur la guerre en Sarthe, sur lequel vous travaillez depuis plusieurs mois, même années, je crois. Alors, depuis mon premier film concernant la Sarthe pendant la Seconde Guerre mondiale en 1993, je n'ai jamais vraiment arrêté. En fait, je suis toujours à l'affût de témoignages et de documents d'époque. Donc là, effectivement, avec l'approche du 80e anniversaire de la Libération, on sait que ce seront les dernières commémorations avec des témoins civils, mais aussi avec des anciens combattants américains ou de la division Leclerc. Donc là, l'idée est de monter un film documentaire de 52 minutes qui sera diffusé au mois d'août 2024 sur cette chaîne, mais aussi dans des communes concernées. Et l'idée, c'est de retracer de la manière la plus complète et intéressante possible ce qui s'est passé dans ces années de guerre dans la Sarthe. Donc je cherche des images depuis l'Exode jusqu'à la fin de la guerre, voire à la reconstruction. Donc dans les communes concernées, donc il y aura des diffusions en Sarthe. Alors, il y aura des diffusions en Sarthe, oui, en tout cas c'est vraiment l'objectif. Après c'est toujours une question de financement pour mettre en œuvre le film et assurer cette diffusion, mais en tout cas on peut estimer qu'entre le 9 et le 12 août 2024, il y aura des projections dans un certain nombre de communes qui ont été vraiment concernées par la bataille.
Merci beaucoup Dominique Forget. On va passer en bas de l'écran vos contacts pour les gens qui auraient des documents éventuellement à vous faire parvenir. Donc ça se passe par mail ou on peut vous contacter aussi par téléphone. Merci Tout à beaucoup. fait, merci beaucoup. Allez, on va parler sport à présent, puisque de plus en plus de sports sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Oui, et notamment la voile, c'est la semaine nationale handi-voile et handi-valide en ce moment. L'occasion pour le club nautique du Val-de-Sarthe de proposer des séances d'initiation et de découverte. Laure Girard est allée à la rencontre de ses skippers passionnés au plan d'eau de la Gemmerie à Arnage. Depuis 2014, les loisirs de François se pratiquent sur l'eau, dans ce mini-J une place, parfaitement adapté à son handicap moteur. On oublie tout et puis on se laisse voguer. Enfin ouais, c'est bien. Puis il y a Jean-Pierre qui est là avec son bateau de sécurité. Pour parce que le vent, j'ai du mal encore. Je cerne pas trop encore s'il vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et justement, Jean-Pierre est là pour entraîner nos compétiteurs. Allez, les deux en même temps, on est prêts? Allez, virement de bord, go! Non, de l'autre côté, François! Voilà, on va pointer au feu, François. Les membres du club nautique du Val-de-Sarthe, catégorie handi-voile, participent régulièrement au championnat de France dans tout l'Hexagone. Disons que je les accompagne. Alors au départ, ce qui était bien, c'est qu'ils ont commencé à 2 avec un valide à chaque fois. Et ce qui était rassurant pour eux. Et au fur et à mesure du temps, mais maintenant, ils sont tout seuls dans le bateau, ce qui fait je pense qu'ils ont un sentiment d'autonomie qui est super intéressant pour eux. Voilà, regardez ça si c'est pas bien. Le club profite de la semaine nationale handi-voile pour faire découvrir cette activité adaptée à tous. Ici, des jeunes de l'IME d'Allonne. L'objectif étant surtout de participer et de s'amuser à la fois avec les personnes valides et les personnes handicapées. Et on court ensemble, hein. Donc il y a classement scratch et il y a classement ensuite handi. Une journée qui pourrait susciter des vocations en handi-voile afin de partager ce souffle de liberté. Anthony, il va falloir prévoir votre sac de piscine pour aller à la Gemmerie, mais aussi au sein de l'espace aquatique de Papéa Park qui va ouvrir avec 15 jours d'avance. Oui Aurélien, vous allez pouvoir mettre votre maillot de bain plus tôt que prévu. C'était initialement prévu le 2 juillet, c'est finalement avancé au 17 juin. Papéa Park explique dans un communiqué envoyé aux rédactions vouloir faire plaisir à ses visiteurs par rapport au très beau temps annoncé. Pour rappel, l'accès au parc aquatique est compris dans le prix d'entrée de Papéa Park, précisent les organisateurs. Formidable, merci beaucoup Anthony. C'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo. Et non, pas de maillot de bain, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.